Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, je suis bien content déjà de vous retrouver parce que aujourd'hui j'ai reçu une pochette surprise dans la boîte aux lettres avec plusieurs colis dedans. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? On va découvrir ça ensemble et je pense savoir de qui ça vient. Donc je tenais à remercier énormément Bigood Fishing, c'est lui qui m'a envoyé cette pochette surprise. Donc le lien va s'afficher ici, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube et je le mettrai le lien aussi dans la description. Donc je le remercie énormément et puis on va découvrir ça ensemble maintenant. Donc je l'ai déjà pré-ouverte un petit peu parce que c'est plus simple. Alors c'est un petit leurre de chez Kingdom. On va regarder ça ensemble. Je vais décaler ça. Alors ils font des super beaux leurres, Kingdom. Ah, il est sympa. Il est sympa. Alors les hameçons piquent énormément. Hop là. Donc la marque Kingdom. Donc c'est un petit leurre. Donc voilà, petit leurre Kingdom. Avec deux hameçons triples. Une petite pale vibrante là à mon avis, ouais, c'est ça. Coloris bleu, argent, noir sur le dos. Très très beau. Très très beau. Alors à voir, peut-être changer, peut-être les triples, un seul suffit, peut-être, je vais voir, sinon mettre des simples, ça c'est clair. Mais voilà, très très beau leurre. Alors du coup, je me suis renseigné un petit peu sur ce leurre là du coup. Donc il fait 5,4 cm, donc il est assez petit comparé à ma main quand vous voyez, assez petit. Il existe en 15 grammes et en 9,5 grammes. Alors moi j'ai pris un 15 grammes parce que de bord de mer c'est quand même un peu mieux. Il existe en 6 coloris en tout. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, donc on va tester ça bientôt, on va voir ça. Allez, au prochain. Alors il se cache encore des choses dedans, on va regarder ça. Waouh. Ah c'est sympa ça. Sympa, sympa. C'est le leurre qui ressemble à une petite orphie de chez Kingdom. Donc hop, il fait 100, donc il fait 14 cm, 18 grammes celui-là. C'est la couleur 007. Pareil, hameçon trip très piquant. Ouais, très piquant, mais que je vais changer avec des hameçons simples qui sont là. Voilà, c'est de la taille 2,0. Il y en a 20 dedans. Comme ça, on vire les triples, on met des simples, c'est ce qu'il y a de mieux pour le poisson, pour tout le monde. Voilà. Donc, ouais, ça ressemble énormément à une orphie. Super beau coloris. Ouais, vraiment sympa, 18 grammes, c'est remarqué en dessous. Donc celui-là, je pense qu'à mon avis, c'est la marque Hunthouse. Ouais, vraiment sympa. Je pense qu'on va aller tester tout ça très très vite. Très très vite. Merci encore à Bigood, franchement, je le remercie énormément. Ça donne envie. Moi, franchement, je serais un poisson. Voilà, le menu il est déjà affiché, ça donne envie. Bon, allez, on continue. Par deux. Ah, ouais. Des slow jigs. Ah, ça c'est bien ça. Alors, ce qui différencie les jigs, enfin les slow jigs aux jigs, c'est en fait, c'est qu'ils papillonnent quand vous le lancez.
en fait il va papillonner comme ça dans les couches d'eau. Ça descend plus lentement. Oups, pardon, excusez-moi pour la caméra. Donc je disais que ça descendait plus lentement en papillonnant comme ça dans l'eau. Contrairement à un gîte qui plonge direct. Donc voilà. Petit coloris rose, bleu. Ça j'adore les coloris roses, mine de rien. J'aime beaucoup, j'ai pris pas mal de poissons avec les roses. Et le deuxième, voilà, un peu plus bleu. Hop là, un peu plus bleu jaune. Donc hâte de les tester. Pour info, c'est des 20 grammes tous les deux, donc c'est nickel. Donc voilà ce qu'il y avait dans la pochette surprise. Un grand merci à Bigood, énormément. Et puis bah, qu'est-ce que vous en dites? On va tester tout ça, hein. Allez, à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, petite pêche matinale. Il fait très froid, 1 degré. Bon par contre, la vue est magnifique avec un beau lever de soleil. Voilà. Et là on est en train de prendre une partie du GR34 pour aller sur le spot. Alors c'est un spot que j'ai découvert comme ça en me promenant en faisant de la randonnée. Donc on va bien voir comment ça se présente. C'est la première fois que je vais pêcher sur ce spot. Puis on va tester aussi des nouveaux leurres. Et puis bah de toute façon s'il n'y a pas de poisson, bah voilà, hein. C'est super beau. C'est magnifique. Franchement. Donc toute cette partie là, il y a des parcs à huîtres. Donc il n'y a que des parcs à huîtres, donc on va tester ça. Et puis voilà. Et du coup bah je voulais aussi vous remercier parce que bah on atteint bientôt les 500 abonnés. Donc je vous remercie énormément. Ça fait plaisir de faire vivre un peu la chaîne. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, si vous pouvez vous abonner, il y aura des vidéos avec les beaux jours qui vont arriver. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour que la chaîne soit vivante, pour discuter de plein de sujets, si vous avez des questions, si je peux y répondre. Voilà, après je suis pas un professionnel, hein. Moi je pêche, c'est ma façon de pêcher, donc voilà, donc si ça plaît, bah tant mieux, si ça plaît pas, bah écoutez, c'est comme ça, comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, moi je suis content de vous partager tout ça avec moi. Et puis voilà quoi, on marche. Mais bon, ça fait du bien. Ah oui, aussi une grande pensée pour ceux en cette période de confinement. Une grande pensée à ceux qui peuvent pas aller au bord de l'eau, malheureusement. Donc je vais vous faire partager un petit peu ma pêche. Donc comme ça, si ça peut vous faire évader un petit peu de chez vous, qui êtes coincé. Donc voilà, en tout cas une grande pensée à ceux qui sont pas au bord de l'eau et qui peuvent pas y aller à cause des 10 km. Voilà. Moi je vous laisse parce que ça descend. Je suis déjà essoufflé. Allez, à tout de suite. Alors du coup j'ai testé ce leurre. Bon, il a une bonne vibration. Alors c'est un coulon, hein, forcément. Il y a une bonne vibration avec la pale là. Le petit souci, c'est que au niveau de l'armement des hameçons, alors, comme je disais, ils sont très piquants. Mais le problème, c'est qu'ils s'accrochent et ils s'en mêlent. Vous voyez là, on le voit, il s'accroche ici quand on lance ou quand on ramène. Et du coup, bah, c'est un peu enquiquinant. Et tout à l'heure, la palme aussi s'est emmêlée avec l'hameçon de derrière. Donc je pense qu'il faudrait vérifier l'armement. Donc là, j'ai laissé comme ça tel quel, mais je vais repasser en simple, je pense, pour celui-ci qui est là, à mon pouce. Et l'autre derrière, je le laisse. En fait, c'est un faux hameçon triple, ça, hein. Il y a deux hameçons en fait.
Donc je pense que je vais le changer. Voilà, voilà, du petit retour. Mais sinon il nage nickel et franchement il vibre bien et puis il a une belle gueule, il est sympa. Alors petit retour du leurre, il se lance très bien. Très bien. Donc, je vous rappelle, c'est un 18 grammes celui-là. Ça va de 18 grammes à 54, je crois. Pour vérifier dans la description, mais je crois que ça va jusqu'à 54 grammes. C'est quand même énorme. Ça lance très bien. Seulement, c'est la nage que j'arrive pas trop à comprendre. C'est en fait, dès que vous lancez, il coule. Mais plus vous ramenez, plus vous ramenez vite, plus il remonte à la surface. Donc c'est assez spécial. Après bon, par contre quand il est à la surface, bon bah il nage bien, hein. C'est pas un walk in the dog comme les poissons de surface, mais il nage vraiment comme une aiguillette qui est à la surface, quoi. Voilà ce que je trouve. Mais sinon on lançait vraiment bien, vraiment bien. Je sais pas si on va le voir jusqu'à la caméra là-bas. On va lancer dans l'anse. Ça fait penser un peu au lancer de l'Asturie, comment il part au niveau du profil. Voilà. Donc là il coule. Canne basse. Mais plus vous ramenez vite et au bord, bah, il remonte à la surface en fait, quoi. Donc, mais en tout cas ils font des très beaux coloris. Il y a un couleur macro dedans. Sur Ali. Franchement, couleur macro, il est super beau. Super beau. Et vous voyez là, dès que j'arrive un peu à la surface, au bord, on le voit. Hop, voilà, là il est bon. Donc à voir, mais bon, bah moi je le sens bien quand même. En tout cas niveau lancé c'est vraiment bien. Bon bah petit retour sur cela. Les Tislo Jig de 20 grammes. Bon, j'ai fait 2-3 lancers, bon je connaissais déjà mais franchement bah ils sont top, hein. Ça papillonne bien. Je viens d'essayer au bord là. Puis bah sinon bah voilà, que dire de plus, hein, ils sont bien. Voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter parce que là, il n'y a aucune touche, il n'y a rien. Je viens de m'accrocher. Alors une petite technique quand on est accroché, je sais pas pour ceux qui connaissent sûrement, ça s'appelle le coup de l'élastique. Donc là, vous voyez, je suis bien accroché. En fait, vous allez tendre bien votre fil. Vous allez enlever le pick-up. On va se mettre comme ça. Voilà. Donc vous tendez bien votre fil. Là, ici avec l'index, vous enlevez votre pick-up. Et vous tirez au max, au max. Et au moment où c'est vraiment bien tendu, vous lâchez votre doigt. Hop, et la canne haute, vous remoulinez très vite. Et bah voilà, vous voyez, ça a décroché. Et ça permet de sauver un peu des... Ça permet de sauver un peu des leurres, quoi. Voilà. Ça s'appelle le coup d'élastique. Donc quand vous êtes accroché, votre pick-up, vous tenez comme si vous allez lancer. Vous ouvrez le pick-up, vous tendez votre canne
Et au moment où vous sentez qu'il y a une bonne tension, vous relâchez votre doigt, l'index ici là. Ça va faire un effet de mou. Vous refermez direct votre pick-up et là, canne haute, vous remoulinez. Alors ça marche pas du premier coup, enfin ça peut marcher du premier coup, mais si ça marche pas du premier coup, vous renouvelez plusieurs fois l'opération. Et là, dans ce cas-là, si ça marche vraiment pas, bon bah on tient la bobine et puis on tire et on est obligé de casser quoi. Mais ça peut sauver des leurres. Moi ça m'en a sauvé quand même pas mal. Voilà, le coup de l'élastique, c'était la petite parenthèse. On fait comme la dernière fois. La dernière fois je suis parti au surfcasting, j'ai fait capot. Pourquoi? Parce qu'il y a notre ami le phoque qui est juste là, à 10 mètres du bord. Bon bah je crois que c'est cuit. Bon bah écoutez, désolé hein, dans cette vidéo il n'y aura pas de poisson, mais bon, la pêche n'est pas une science exacte, on le sait. Donc la bredouille, ça arrive souvent, ça fait partie du jeu. Donc il n'y a pas systématiquement du poisson tout le temps. Donc là c'était vraiment le fait de partager avec vous un peu une sortie on va dire classique. Et voilà, je me répète, même s'il n'y a pas de poisson, bah, on profite quand même du beau paysage, de la mer, des vagues, du bruit, la nature quoi. Donc voilà. Bon bah j'espère vous retrouver très vite quand même au bord de l'eau, sur l'eau, avec le kayak. J'avais fait une sortie l'autre jour en kayak, j'ai fait un petit bar, mais malheureusement la GoPro ne marchait pas à ce moment là. C'est ballot. Bredouille, mais le tout c'est de prendre l'air et se faire plaisir. Bon bah à bientôt. À plus tout le monde.